Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Cuvergnon. Cuvergnon est un village d'environ 300 Cuvergnonnois et Cuvergnonnoises et se situe sur la départementale 25 entre Ormes-le-Davien et Thury-en-Valois. Il est au nord-est de Bay, sur la plaine entre la forêt de Ray au nord et la vallée de la Grivette au sud. Ce village n'a eu que 3 noms dans son histoire. Cuvergnaud vers 1130, Cufarnau en 1240 et le Cuvergnon d'aujourd'hui. L'origine du nom de Cuvergnon reste encore un mystère et intrigue des historiens. Je vous donnerai mon hypothèse en fin de vidéo. Cuvergnon s'est doté d'un blason l'année dernière. La commune compte 2 hameaux, Villers-les-Potets et Grand-Champ, ainsi que 2 écarts, la ferme des Tournelles et la ferme du Plessis-le-Bourg. Il existe aussi un lieu-dit, la cantine, à la limite du territoire de Cuvergnon et celui de Antilly. Ce bâtiment était en fait la cantine et le dortoir des ouvriers de la râperie d'Antilly. Villers-les-Potets, jadis Villars ad Forestam et Villers-les-Forêts, se trouve au nord de Cuvergnon, à la limite de la forêt de Ray, et dépendait autrefois de la seigneurie d'Antilly. Grand-Champ ne semble s'être développé qu'en raison de la présence de la ferme des Tournelles, qui était autrefois un fief et qui tient son nom d'un ancien site fortifié. Pas très loin se trouvait la ferme de Germaincourt, aujourd'hui disparue. La ferme du Plessis-le-Bourg, autrefois Plessium, Plessium-Burgary, le Plessis sous Cuvergnon, puis le Plessis-le-Boulgre, était à l'origine une dépendance de Crépy que les comtes donnèrent à leurs burgars ou capitaines. La dénomination burgard serait, selon certains linguistes et historiens, l'origine du mot bourg. Le site a probablement été occupé à la préhistoire car de nombreux objets comme des bifaces, racloirs, burins, pointes ainsi que des haches en silex ont été trouvés aux environs de Cuvergnon. Le village était partagé en plusieurs fiefs ou seigneuries. Une partie du village, avec plusieurs hameaux, appartenait dans le XVIIIe siècle à la maison de Vassan. Victor de Riquety, marquis de Mirabeau, qui en était possesseur en 1769, obtint le 29 novembre de cette même année des lettres de terrier. Les lettres terrier sont des actes contenant les lois et usages d'une seigneurie. L'autre partie de Cuvergnon dépendait de la seigneurie d'Antilly. En raison de son implantation, l'eau n'abonde pas. Lors d'un recensement en 1217, le village comptait 5 puits. Il n'en reste que 2. Au XIXe siècle, la population jouissait dans la forêt de Ray de droits d'usage pour lesquels elle payait autrefois 3 muides d'avoine et 3 chapons par an. Sur un petit chemin au nord du village menant à Villers-les-Potets se trouve un étonnant monument connu localement sous le nom de mausolée de la famille Lacorne. Érigé en 1845, il a été construit à l'initiative du maire de la commune, Pierre-Augustin Lacorne, comme lieu de sépulture pour sa famille. La construction, dans un style que l'on peut qualifier de troubadour, est l'œuvre de l'architecte Narcisse Camus. Malheureusement, des terriers de blaireaux ont fragilisé les structures de l'édifice qui se trouve maintenant en mauvais état. En 1909, lors du creusement du puits du village, qui se situe maintenant à côté du château d'eau, un effondrement ensevelira un puisatier qui n'en ressortira pas vivant. Au XIXe siècle, Louis Grave nous parle de pèlerinage ainsi. Il y a dans cette commune un pèlerinage fort ancien, les premiers dimanches de mai et d'octobre, jour de fête patronale. On y vient invoquer Saint Va dans l'intérêt des enfants infirmes. Après les prières à l'église, on se rend à la pierre Saint Va, qui est un gros bloc de grès sur le chemin de Bargny, pour y prier de nouveau et en faire le tour avec les petits malades. Un autre pèlerinage, aujourd'hui abandonné, avait lieu le jour de la Saint-Marcoux, deuxième patron du lieu, pour implorer la guérison des maladies tuberculeuses. Pour plus d'informations sur l'histoire et l'archéologie de Cuvergnon, je vous conseille le site de la mairie qui contient de nombreux articles et notamment l'étude du village réalisée par l'entreprise Aquilon. Dans cette entreprise, archéologues et historiens font un travail extraordinaire pour plus de connaissances sur les communes et en plus proposent des conférences tout au long de l'année et des visites guidées en été. Je vous mets le lien de leur site en description. Allons découvrir l'église de Cuvergnon.
L'église Saint-Va de Cuvergnon, de la fin du XVIe siècle, possède des restes des XIIe et XIIIe siècles. Cette église, à l'extérieur comme à l'intérieur, est assez surprenante. Elle a dû subir de nombreux remaniements ou reconstructions pendant son histoire. Orientée à peu près régulièrement, son plan étrange correspond plus à un T ou à une église avec une nef désaxée. Ce qui étonne, à l'extérieur, ce sont les rochers sur lesquels sont posés les contreforts, qui à l'origine étaient sous terre, ainsi que l'utilisation de la brique posée irrégulièrement sur toute la surface extérieure, qui est là aussi assez troublant. Les fenêtres aussi sont intrigantes. Celles du côté sud jusqu'au milieu de l'abside ont totalement perdu leur remplage, alors que celles présentes au nord en gardent quelques vestiges. On s'aperçoit aussi que toutes les fenêtres ont été raccourcies. En façade, on peut encore admirer un petit portail roman qui, malgré la disparition de ses colonnettes et des chapiteaux, de ses pieds droits, fort dégradés, reste très intéressant. À côté, un autre portail, aujourd'hui disparu, était muni de colonnettes et un fronton de style classique. À la fin du XVIe, la nef connaît une profonde modification avec son dédoublement vers le sud et la démolition du bas-côté nord. Le clocher, flanqué d'une tourelle d'escalier, comporte 4 étages, plus un beffroi, avec 2 baies géminées à chaque face. On peut voir sur 2 côtés du clocher une niche avec une statue qui, je suppose, représente Saint-Va. À l'intérieur, l'église Saint-Va comprend une très grande nef, un chœur-halle et une abside pentagonale. Une nef basilicale de 4 travées existait peu avant le XIIe siècle. Le mur nord garde en effet les traces de plusieurs arcades en arc brisé aujourd'hui bouchées. On trouve aussi la trace d'une ancienne arcade sous la base du clocher. D'ambitieux travaux viennent embellir et agrandir l'édifice au début du XVIe en la dotant d'un vaste chœur-halle terminé par une abside à 5 pans. L'église est très claire et 2 très belles colonnes viennent soutenir les voûtes. Le chœur est voûté d'ogives tandis que la nef comporte un plafond en charpente apparente. Il y a encore 2 chapelles dans le chœur, la chapelle Notre-Dame, qui comporte encore un autel et un retable en bois orné d'un tableau, et la chapelle Saint-Va, qui malheureusement en 2011 a perdu, dans un incendie d'origine probablement électrique, l'autel et son retable. Quelques chaises de l'église témoignent encore du drame passé. On peut voir aussi un très beau trèfle qui sépare la nef du chœur. Le maître-autel et le retable de l'abside sont aussi magnifiques, et l'on retrouve sur le maître-autel le même agneau que celui de l'église de Saint-Va de Longmont. Dans l'abside se trouve un magnifique lutrin, peut-être le plus beau que j'ai vu jusqu'à présent. L'église compte une statue de Saint-Sébastien inscrite au monument historique et qui est conservée au musée de l'archerie et des arts sacrés du Valois. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de l'église Saint-Va. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve à côté du stade et un calvaire est situé dans le grand virage de la rue Saint-Va. Il n'y a pas de lavoir, mais encore un puits à Cuvergnon et un autre à Grandchamp. Il n'y a pas de commerce, mais 2 entreprises à Villers-les-Potés. Il y a encore 2 fermes céréalières en activité sur le territoire. Pour l'école, Cuvergnon fait partie du regroupement pédagogique intercommunal avec Thury en Valois et la Villeneuve-sous-Thury. Mais un regroupement pédagogique commun avec les communes de Cuvergnon, la Villeneuve-sous-Thury, Boursonne, Yvors et Auteuil en Valois est en prévision à l'emplacement du terrain de foot actuel. Terrain de foot où se trouve aussi la salle des fêtes. Sur la place du village, une ancienne cabine téléphonique a été repeinte et réhabilitée en boîte à livres comme à Céry-Magneval et d'autres petits villages. Il y a à l'entrée du village, en venant de Ormois-le-Davien, une belle petite place avec un terrain de pétanque. Il y a un très beau gîte à Villers-les-Potés qui se nomme la Maison Blanche, où vous serez accueillis avec le sourire et si vous avez de la chance, le propriétaire vous montrera son petit musée consacré aux boîtes de bouteilles de whisky.
Je vous mets le lien en description. Cuvernion a vu naître le 24 décembre 1888 Palmyre Augustine Thiou, dit Palmyre Levasseur, actrice qui tourna plus de 120 films pendant ses 27 ans de carrière. Ses petits rôles lui permirent tout de même de donner la réplique à de grands acteurs comme Jean Gabin, Michel Morgan, Michel Simon ou encore Fernandel. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du charmant village de Cuvernion et de ses hameaux, village tranquille entre champs et forêts. Je tiens à remercier Monsieur Léris, maire de la commune, pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Pour finir, une petite pointe d'humour. Si les historiens ne connaissent pas l'origine du nom de Cuvernion, moi si. Enfin, j'ai une hypothèse. Au Moyen-Âge, les paysans du coin, robustes et rugueux, se frottaient pas mal à leurs voisins et les coups pleuvaient, ce qui fait qu'ils se retrouvaient souvent couverts de nions. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Cuvernion.